Tu dis bien. Le voleur ne vient pas que pour décorber, égorger et en détruire. Moi je suis venu afin que le brebis aille la vie et qu'elle aille en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ce brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir le loup abandonné, les brebis prend la fuite et le loup les ravit, les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce que le monastère qui se met à point en peine de brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il aura un seul troupeau, un seul berger. Merci. Amen. Merci. Merci Mario. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux faire? J'ai pas le pied. Dieu nous a envoyé des ouvriers. Il faut bien les employer. Dieu commence à employer des ouvriers qui vont. La Bible dit ceci. Je connais. C'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible. Donc vous allez regarder la Bible, ce que j'ai dit. Il faut regarder la Bible. D'accord? Vous allez vérifier qu'est-ce que nous dit Ambroise. Ou qu'est-ce qu'il a dit Marion. Vous allez vérifier. La Bible dit, le voleur. Il y a un nom qui a donné déjà. Le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober. Voler. Prendre ce qui ne lui appartient pas. Voler les affaires des autres. Voler l'amour dans le foyer. À la place de l'amour, il met la haine, la division. Il ne vient pas pour rien. Jésus qui dit, c'est pas bon. Jésus déjà a dit ce qui. Jésus a dit ce qu'il est, ce qui est. Il vient, mais voilà ce qu'il va faire. Il vient pour vous voler. Donc, je vous mets en garde. Et Jésus va plus loin, il dit, mais le voleur, il s'appelle Satan. Il vient pour vous voler. Voler l'amour de Dieu. Mais toi, tu es fort. Toi, tu es fort. Vous êtes fort. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça qu'il dit. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais parler aussi des bonnes choses que Dieu fait. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu as voulu. C'est parce que là-haut, là-bas, il y avait un grand combat. Là-haut, ils t'ont dit, il faut que tu sors venir à l'église là, prier avec tes frères et sœurs. C'est pas sûr. Jésus dit, le voleur ne vient que pour... Le voleur ne vient que pour dérober. Oh, et c'est pas suffisant pour lui.
détruire. Hein? Non seulement il va voler, mais ce n'est pas assez pour qu'il détruise ce qu'il a volé. Vous voyez les gens dans le film, là, ils vont dans le magasin, ils cassent tout, ils détruisent tout. Ils prennent des bricoles, ils vont avec le reste, ils les cassent. Les voleurs. Il y a beaucoup de voleurs. Le pays là, est rempli de voleurs. Oui. La France est remplie de voleurs. Le voleur ne vient que pour Dieu et vous mettre en garde. Ce qui est dangereux avec nous, c'est que c'est quand même bizarre. Je vous aime. Mais ce que je voulais vous dire, ne vous habituez pas à un verset ou un passage de la Bible que vous connaissez. Ça devient danger pour vous. Parce qu'avant, quand vous avez été touché par le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Vous avez été touché par le Saint-Esprit, vous avez réalisé que Dieu il est vraiment là. Mais les jours qui coulent, là, mais le Saint-Esprit n'est pas changé. Les jours qui coulent, eh bien c'est nous qui changeons. C'est pas pareil. Donc, quand Dieu dit, ma fille ou mon fils, je te mets en garde, le voleur ne vient. Ah, tu as lu 50 fois peut-être ce passage. Tu as lu peut-être 1000 fois. Mais si Dieu ne t'est pas encore aujourd'hui le même passage là, c'est qu'il a quelque chose à te dire. Il ne faut pas dire, ah ça, mais je connais ce passage-là. Mais avec Dieu, fais gaffe. Hein. Parce que c'est le même passage qu'il va prendre pour te parler encore, pour voir si où tu en es. Tu t'habitues ou si tu es vraiment pratique. Dieu peut faire ça. Hein. Prendre le même passage que tu connais et que tu ne fais même pas le cas. Non, c'est ça, c'est ce passage-là. Et vous connaissez l'histoire de Naaman. Voilà. Vous savez qu'il est allé trouver Élisée. Quand il est allé trouver Élisée, dans les journées là, parce qu'il a la lèpre là, il a la lèpre partout. C'est un homme galant, quelqu'un de galant, mais il avait la lèpre. La petite fille qui est là, était là. C'est la petite fille qui l'a sauvée. La petite fille qui l'a sauvée, la petite fille. Il l'a ramenée chez lui. Comme sacerdote. Qui l'a sauvée, ma vie. Bref. Quand Élisée lui dit, va dans les journées là. Il est fâché. Il a dit, je ne vais pas mettre mon pied là-dedans. Parce que chez moi, j'en ai le meilleur. J'en ai le meilleur. Élisée dit, bon, vous savez, devant Dieu, je vous dis les choses comme je les sens. Je vous dis les choses parce que tu ne veux pas, peut-être tu es chez toi, peut-être, mais tu ne veux pas suivre la voie de Dieu. Tu ne veux pas te baisser. Mais si tu ne veux pas te baisser devant Dieu, c'est dur. Parce que il y a des fois, Dieu nous humilie. Là, on ne s'attendait pas. Nebuchadnezzar est allé jusqu'à dans la bourse. Il mangeait l'herbe.
Mais Dieu est Dieu. Il ne donne pas sa gloire à nous. Ça, il faut que les uns aux autres, on fait gaffe. On fait gaffe. Il est Dieu, il reste Dieu. Toi, tu vas mourir, mais tu vas le trouver Dieu. Il est toujours Dieu. Tu ne veux pas le changer, ça. Tous les beaux prières que tu fais, tu ne veux pas le changer. Il reste toujours Dieu. Normalement, je dis toujours, normalement, ça fait mal. Tu pries, tu dis, tu chantes, tu fais ceci, tu fais cela. D'accord? Mais Dieu t'a parlé, ton Dieu t'a parlé. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Tu attends qui pour l'écouter? Dieu ne veut pas faire honte à qui que ce soit. Non. Dans son cœur, ce n'est pas pour te faire la honte. Non, non, non. La honte, c'est toi-même qui le fais. Toi. Mais Dieu, non. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Dieu te demande simplement de l'obéir. Obéir simplement. Alors, tu dis, le Jourdain est sale, tu ne veux pas rentrer là-dedans, mais tu vas rester comme ça. Pour Dieu, ce n'est pas un problème, hein? Mais tu veux rester comme ça. Tu restes, mais tu as aussi la dette qui est là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, tu vas le cacher, mais combien de temps tu vas le cacher? Combien de temps? Alors que tu as la solution dans ta main, dans ta porte. Ton voisin, ta voisine ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Il n'y a que toi seul qui le sait. Non. Moi, je te dis que il n'y a que toi seul qui sais ce que Dieu t'a dit. Dieu, sa langue ne déploie pas partout. Hein. Il est venu jusqu'à vers toi pour te parler. Mais n'a pas été voir la voisine. Néanmoins, le jardin là, Élisée n'est pas sorti. Hein. Élisée n'est pas sorti. Non, non, non. C'est lui. Je t'ai donné une parole. Elle est là, la parole. Donc tu fais ce que tu veux avec la parole. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu entends la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'Élisée sorte pour venir te poser les mains? C'est ça que tu veux. Mais c'est ce que Naaman il cherchait. Il faut qu'Élisée sorte de chez lui. Et non, Élisée n'a pas besoin de ça. Élisée, ce qui compte chez lui, c'est la présence de Dieu. C'est tout ce qui compte chez lui. Il n'a pas besoin de courir derrière Naaman. C'est la présence de Dieu. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Alors, Naaman, tu veux être guéri? Tu veux être libéré de ta lèvre, de ton orgueil, parce qu'il y a un voisin et une voisine qui est à côté de toi. Tu as honte. Tu as la solution dans ta main. Tu as la solution dans ta main. Il a regardé l'eau du Jourdain. Il a commencé à critiquer, c'est sale. Mais Dieu est plus fort. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses qui nous dégoûtent.
il était dégoûté. Parce que l'eau de Jourdain, là, en question, là, il a pris ça, là. L'eau qu'il a dans la main, elle est plus propre. Alors, lui, il ne veut pas aller là-dedans, là où Dieu lui dit aller. Mais il ne savait pas que là où Dieu lui dit d'aller, c'est là se trouve sa guérison. Dieu nous demande de faire telle chose, on ne veut pas aller faire, on vient crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu, jusqu'à les gens, ils ont mal à la tête là. Pourquoi elle crie comme ça? Elle frappe les mains comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand Dieu t'a parlé, il ne t'a pas demandé de crier. Hein? Il t'a simplement parlé. Néanmoins, Dieu t'a parlé. Alors toi, tu ne veux pas aller. Mais là, ça revient aux frères et sœurs, aux frères. Il y en a un qui était, plus hardi, qu'on dit, oui. Il lui a dit, si le maître t'a demandé quelque chose, mais si c'est difficile, il y a cette phrase-là, mais si c'est difficile, tu le feras-tu pas? Mais si c'est difficile, à cause de ton orgueil, il ne lui a pas dit ça comme ça. Mais c'est ça, ça veut dire. Mais si c'est difficile, tu ne peux pas le faire? Je vois Naaman il boude là, comme mon petit-fils. Il boude, Nathanaël, en train de bouder. Naaman, cet homme que tu ne vois pas là, Jésus est là-dedans, mais tu ne le vois pas. Mon juste vivra par la foi. Mais tu ne le vois pas. Tu cries simplement, mais tu ne le vois pas. Il est là-dedans, dans cet homme-là. Tu verras que lorsque tu auras obéi à Dieu, lorsque tu auras obéi à Dieu, c'est à ce moment que tu verras la gloire de Dieu. À ce moment-là, simplement, tu verras la gloire de Dieu. Alors, monsieur Naaman, tu ne sais pas que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour donner la vie. Naaman, il est venu pour donner la vie pour toi. La force des soldats qui s'attachaient à lui, c'est ça que je voulais vous dire. Si tu es un troupeau, un berger, et tu as plusieurs personnes sur ta garde, écoute cet esprit qui parle. Parmi l'équipe là, il y en a un qui a osé, l'équipe de Naaman. Il y en a un qui a osé pour lui parler. Pas pour le critiquer, hein, mais pour lui parler. Et il a sauvé Naaman. Et il y a des chrétiens là qui peuvent sauver ta vie. C'est simplement tu écoutes ce qu'il dit. Alors, ce qui s'est passé, Élisée n'est pas bougé, il n'est pas encore bougé. Et Naaman, je t'ai dit, tu vas plonger, pas une fois ni deux fois, plusieurs fois, tu vas plonger. Et Dieu essaie dans son trône de gloire. Il regarde. Il plonge une fois. Je rigole.
il sort dans l'eau. Dans sa pensée, j'imagine un peu ce qu'il doit penser là. La lèvre n'est pas bougée. Deuxième fois, il est retourné, alors il faut retourner avec Dieu. Il faut retourner avec Dieu. La troisième fois, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. C'était plus la même chose. L'obéissance a ramené la guérison. Amen. L'obéissance a ramené la guérison de Naaman. Et nous sommes tous les uns aux autres. Nous sommes tous les uns aux autres. Nous aimer les uns aux autres. Et nous aider les uns aux autres. Nous aider. Mais si on n'est pas les militaires, comme Naaman dans les militaires, mais tu peux dire la vérité à ton frère que tu aimes. Tu peux lui dire la vérité. Il va être versé, choqué, avoir mot de ventre, je ne sais pas quoi. Mais avec le temps, s'il se laisse guérir, ça va être salutaire. Salutaire. Ça a été salutaire pour Naaman. C'est salutaire. Mais il faut lui dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne l'aimes pas. Monsieur Naaman, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas du tout. Et ta parole, là, direct. Ce n'est pas les paroles qu'il a l'habitude d'entendre. C'est ça, ça fait mal. Et quand il est sorti dans l'eau, il a vu qu'il n'y avait rien. Il a ramené les marchandises, l'or, l'argent pour donner à Élisée. Mais Élisée dit, ce qui l'intéresse, c'est la prière. C'est tout ce qui l'intéresse. Tout le reste, ça n'a rien à faire. Si Naaman est allé prier avec Élisée aurait dû faire rentrer chez lui. Mais quelqu'un qui ne cherche même pas à prier, Élisée il n'a rien, n'est pas de communion. On va aller plus loin. Toi, tu restes à ta place, s'il te plaît, parce que tu as du boulot là. On va aller plus loin. Dans ce qu'on a lu. Jésus dit, dans le verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Hein? Je suis le bon berger. Je donne ma vie. Je donne. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'a pas de berger, le mercenaire, vous savez ce que ça veut dire? Le mercenaire, c'est les gens qui travaillent pour l'argent. Ce sont des mercenaires qui travaillent. C'est pas pour telle personne, mais il faut leur donner des sous. Tu ne donnes pas les sous, ça ne marche pas. Ce sont des mercenaires, ça. Personne aujourd'hui travaille gratuitement. Il faut demander à la voisine s'il travaille gratuitement.
Ils vont sortir dehors, ils vont crier avec pancarte, là qu'on dit. Ils vont crier. EDF, non, c'est pas EDF, c'est. Je cherche le mot. Bref, ils vont crier. Ils vont crier. Jésus, on va aller plus loin. Jésus dit, le bon berger, je donne ma vie pour ces brebis. Mais le mercenaire qui n'a pas de berger, à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup et abandonne le brebis. Il prend la fuite. Et le loup ravit et disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine les brebis. Je suis le bon berger. Ah, je connais mes brebis et elle me connaît. C'est ça qui est super. Tu dois connaître la voix de ton maître. Tu dois connaître la voix, sinon des serpents anciens qu'on appelle Satan. Il parle aussi. Il faut savoir discerner. La voix. Mais Jésus dit que je connais mes brebis. Dieu te connaît, mes brebis. Mes brebis. Ce n'est pas les brebis des voisins. C'est extraordinaire parce qu'elle dit, je les connais. Elle me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Oui. Si tu connais Jésus, Jésus te connaît. Il ne faut pas dire que tu es tout seul à connaître Jésus. Non, il te connaît aussi. Autant que tu le connais, lui aussi te connaît. Oui. Oui. Nous sommes arrivés, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. C'est pour ça qu'on évangélise, on fait l'évangélisation. On parle un peu partout. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore là. On parle. Il faut que je les ramène. Elles attendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la répondre. Personne ne m'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Il a donné lui-même, volontairement. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la religion, beaucoup de religions, ils se mettent sur le bois. Ils fragilisent leur corps. Il y a les sangs qui coulent partout. Il dit, je donne ma vie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus-Christ a donné une fois pour tout. Une fois pour tout. Amen.
train de parler encore. Je lui dis ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus a donné volontairement sa vie. Volontairement sa vie. J'ai un petit et en même temps un grand témoignage. J'ai ma fille qui, son frère est allé chercher un autre, je sais pas, un autre. Il l'a ramené à la maison. La fille, elle a 37 ans, ça, 37 ans. S'il y avait s'il y avait plus de monde comme ça, mais je vais quand même le dire. Pour encourager celui qui est découragé. 37 ans qu'elle a. Elle est la troisième de mes enfants. C'est ça. C'est la cinquième. C'est la dernière. Cinquième. Cécile. C'est C'est bien. D'accord. Ça fait 37 ans. C'est long. 37 ans. Que ma femme et moi, on priait pour Cécile. Avant, elle nous a envoyé ses enfants qui sont arrivés avant. Et elle est arrivée ce matin. Quand on l'a vue, je l'ai embrassée. Elle me dit, papa, c'est long, hein? Oui, c'est long. La manière dont je l'ai embrassée, elle a senti que c'était long. 37 ans de prière. Si peut-être pour toi c'est moins long que ça, mais moi c'est 37 ans de vie de prière pour voir ma fille. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Si ton problème, ça fait 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, peut-être 36 ans et demi, mais je vais simplement t'encourager de persévérer. Persévérer. C'est Jésus entend quand on crie. Sa parole dans Jean, là, il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il délivre tous ses détestes. Combien de nuits de prières qu'on a passées. Oui. Je suis ému quand je vous parle, parce que c'est ici. Voilà, en tous les cas, elle est vivante. Elle est mariée, 2 enfants. Elle habite tournant de l'Inde, son mari, bien entendu. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a décidé, elle m'a dit juste avant que je vienne là,
J'ai pris l'avion tout seul. Elle me dit. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, je l'ai vu juste 2 ou 3 minutes. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Simplement pour vous encourager que ne laisse pas les bras tomber. Ne te laisse pas aller dans le découragement sur le découragement. Christ est là. Christ est là. Ne laisse pas tomber. Jésus-Christ est là. Ce que Dieu a fait, Nicole et moi, nous ferons aussi pour vous.